Donc, ouais, mais déjà, quand on aura coupé tout ça, tout déblayé, on verra ce que ça donne. Tout ça, ça fait une belle... Là, il y avait un tas de ronces. Donc là, quand on aura enlevé tout ça... Un nid de fourmis, c'est un truc de fou. Salut les amis! Bonjour à tous! Comment ça va? Nous, ça va les amis, toujours. Ça va mon petit chat? Bon, oui, ça va. T'as de la force? Oui. Bon, c'est bien. Les amis, on a un petit décalé de vidéo par rapport à l'époque où vous regardez cette vidéo qu'elle sort. Il y a en fait il y a un mois et demi à peu près de décalé parce que on va, comment vous dire ça? On va en Champagne pour gagner du temps et faire le déménagement entre-temps. Voilà. Les travaux de cette maison. Entre le temps qu'on fait les travaux de cette maison, vous avez pu voir tous les travaux qu'on fait, mais en même temps, on fait le déménagement. On fait le déménagement. Il n'y a pas qu'un voyage. Non, on a beaucoup de voyages à faire et puis... il faut qu'on nettoie le terrain. C'est ça surtout. Qu'on puisse y accéder facilement parce voilà. qu'on arrive très tôt. Donc on a pu, ce qui est cool, super cool, c'est qu'on a pu négocier avec le proprio pour pouvoir y accéder. Alors on n'a pas les clés et tout, on ne peut pas rentrer dans la maison, rien du tout, on ne peut pas faire de travaux. Par contre, on a juste l'autorisation de pouvoir couper l'herbe, déblayer le terrain pour pouvoir accéder à un garage qu'on transformera en gîte et pouvoir stocker tout notre matériel dans ce garage-là. C'est ça. Voilà, donc là on y va sur 2 jours, on a pris un gîte pour dormir là-bas et on va aller nettoyer, couper l'herbe et tout ça. Ouais. Voilà. Avant d'arriver réellement. Avant après de faire tout le déménagement, d'emmener, mais déjà il faut commencer par le début, ratiboiser tout ça. Créer un accès. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo les amis. On vous lance l'intro et c'est parti. Les amis, on est arrivé en Champagne, ça y est, on a réussi à rentrer le camion, ça a poussé. Premier voyage. Premier voyage, où on a ramené du matos, principalement tout ce qui est espace vert pour pouvoir nettoyer et déblayer un peu les accès, parce que vous allez voir comment ça a poussé en quelques mois. Ouais, on a mis 3h30, on est parti à 3h du matin, ça a bien roulé. Ouais, on a 3h30 de route et puis voilà, ça roule bien, impeccable. Ouais. Tranquille. Par contre, c'était dur à rentrer avec le camion. Ouais, parce que ça a quand même bien poussé. Là, on voit bien que l'accès, il est quand même... Ouais, c'était showtime. Avec le camion, la route... Elle est très... Ça monte. Hop, le camion. Ouais, là, il y a de la mousse, donc ça a glissé. Il ne voulait pas avancer, Pépère. Ouais, mais ça y a été. Mais donc là, on a réussi à aller le garer là-bas. Ouais, on a réussi, mais ça touche de partout. Mais ouais, ça a bien poussé tout ça. Oui, non. Par rapport à la première visite... Par rapport à la première visite, ça a bien poussé les amis. On est venu pour le premier voyage et en même temps entretenir avant d'arriver réellement. Oui, on va venir faire plusieurs voyages là ce mois-ci. Déjà pour commencer à emmener tout ce qu'on n'a pas besoin chez nous, qui doit venir ici. Et puis voilà, il va falloir couper tout ça. Alors en soi là vous me dites c'est pas méchant, c'est qu'un peu d'herbe, c'est plus par là-bas que c'est bien. Ouais. Non, mais le chemin, il faut le refaire, on voit même plus le chemin. Oui, tout ça, il faut qu'on puisse rouler sans patiner dessus, sans... Enlever les gros cailloux. Et sans être embêté, quoi. Là, le camion, il frottait tout le long, il faut couper tout ça, quoi. Ouais. On vient juste d'arriver. Ouais, le temps de sortir les caméras. C'est ça. Donc, on a pu garer le camion ici, face à la maison, impeccable. Mais il y a du taf. Il y a un petit peu de taf. Hein. Donc là, on vient 2 jours. Là. Ouais, 2 jours. On vient 2 jours, on va tailler tout ça. L'accès pour aller stocker le matos et tout, je vais vous emmener là-bas, vous allez voir tout ce qu'il y a. Comment ça a bien poussé. Là, on a de quoi faire les amis. Donc il va falloir jouer de la tondeuse, des broussailleuses, taille-haie, tronçonneuse, un peu de tout. Ouais, parce que là, le camion, j'ai pas envie de le mettre la main et d'être enlisé, parce que là, on est tout seul au monde. Hein. Oui. Il va falloir qu'on fasse la débroussailleuse partout. Le camion, le pot d'échappement, il passe pas. Hein. Ouais, parce que frotte, ça fait une butte. Ah ouais, là, c'est même pas la peine. Ça fait une butte, là, on voit que c'est quand même plus haut comme ça. Ah bah oui, hein. Là, il va se renverser, là. Il va falloir qu'on nettoie un petit peu tout ça, les amis. Ouais, je vais même pas mettre le camion ici. Voilà, après, ça glisse par terre, ça patine, quoi.
Il faut qu'on arrive à ramener le camion jusque là. Ouais, mais après, on va pas non plus forcer. Donc, oh, mais déjà, quand on aura coupé tout ça, tout déblayé, on verra ce que ça donne. Là, le chemin, normalement, bah, il continue par là-bas et tout, mais là, c'est la forêt. Là, les ronces et tout a poussé encore plus que ce que c'était. On va s'amuser, mon petit chat. Donc, premier voyage, mon petit chat. Ouais. Premier voyage, le camion est plein. Tout ce qu'on n'a pas besoin. Et puis, bah, on va faire... On va compter le nombre de voyages qu'on va faire pour emmener tout. Bah, une fois qu'on aura taillé un peu, ça passera. Une fois qu'on aura nettoyé toute cette entrée. D'accord, ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Ouais, on va aller commencer à décharger un peu tout ça. Les amis, comment ça va depuis tout à l'heure? On a chaud, wow, ouais. On est en train de cramer. Putain, il fait très beau aujourd'hui. On est en train de bosser depuis ce matin, on n'a pas beaucoup filmé du coup. Bon, en même temps, c'est que de la tondeuse, du coupage pour déblayer. En soi, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais on va vous faire voir du coup pour l'instant tout ce qu'on a fait depuis ce matin. Là, il est 3 h de l'après-midi. Ouais. Donc on a bien bossé quand même depuis ce matin. 3 h ce matin. L'entrée, bah déjà on a agrandi, un petit peu parce tout que ça. Ce matin le camion passait par. Ah, il passait pile poil, ouais, c'était un peu juste. Et là, c'est parfait. Donc on a tondu déjà un premier coup, grossier, mais on a dégagé tout ça. Ouais, on veut mettre le portail en arrière, ouais. En avant, pas en arrière. On décalera le portail plus par là-bas. Ouais, et là, bah, vous voyez, on voit déjà quand même un peu plus clair. Il nous reste encore ce côté-là à finir. Il nous reste encore cela à couper. Ouais. Et comme ça, après, là, déjà... Elle a coupé là-bas, moi j'ai tondu toute cette partie-là. On a tondu tout ça, on a été jusqu'au garage là-bas. On va monter par là-haut. Ouais, on va aller par là-bas. Là, on est monté par là-haut. Déjà, un premier coup de tondeuse. Après, c'est de l'entretien, puis on va refaire les chemins et tout ça comme il faut au fur et à mesure. Parce que là, il y a une bosse en plein milieu, tu peux pas monter avec Alors, il y a des nids de fourmis. J'ai jamais vu des nids de fourmis aussi gros. Je sais même pas si c'est des nids de fourmis. Si, bah si, à chaque fois que je tape avec la... Il y en avait dans l'allée? Oui, avec la tondeuse, là-dedans, dans le côté, ça t'éclate la terre. Je vais vous en... Là, ici, il y a des nids de fourmis. C'est des montagnes. C'est impressionnant. Attendez que j'en vois un, je vous le mettrai. Bah ça, c'en était déjà un là qui a été éclaté, tu vois, toutes les grosses fourmis qu'il y a partout. Ouais, mais ça, c'est des petits. Ceux-là, oui, c'est des buttes de terre. Là, c'est des grosses buttes. Ah ouais. Là, tiens, c'en est un, ça. Ça, vous voyez, la grosse butte là, bah, on voit pas peut-être bien, soit. Mais ça, en fait, la grosse butte, c'est que de la terre. Et ça fait des grosses buttes de fourmis comme ça. Et c'est envahi dedans. Putain, j'ai jamais vu des nids de fourmis aussi gros, moi. Incroyable. On a des prunes. Ouais, on a vu qu'on avait des prunes. Des pruniers. Ça, c'est des pruniers. Ouais. Des poiriers, j'ai vu derrière, il y a des poiriers. On a vu des poiriers là-haut, des petits pommiers. Ça, c'était un cerisier. Là, il y a un noyer. Là, il y a un petit pommier. Derrière, il y avait un poirier. On va découvrir au fur et à mesure. Il y a des pommes. Oui, il y a des pommes. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un pommier, mon petit chat. Ah, et ça, c'est quoi? Ça, c'est un noyer. Cet arbre-là. Ça, c'est un noyer. Donc la piscine avec les crapauds, il y a plein de grenouilles. Le matin, elles chantent. Ouais, elles sont là. Ouais. Ah, il y a ah non, c'est une grenouille. Qui est montée, j'allais dire, c'est un poisson. On va avoir des surprises. Ouais. Ça sera la belle surprise là-dedans. Là, il y a 1, 2, 3, 4 grenouilles. Là, je vous dis, puis vous baignez dedans.
Tu veux pas tester la profondeur? Non. Alors, niveau chalet. Ah oui, dis donc, t'as fait un brin de printemps. J'ai déjà coupé donc tout le tour partout et tout. On voit quasiment le chalet entier. Ah ouais. J'ai trouvé des plaques, je sais pas ce qu'ils comptaient faire là-dessus. Bah en fait, tu vois, il y a des pierres avec un genre de support. Bah là, c'était là, sous les ronces. Et je sais pas, il y a peut-être quelque chose de gravé dessus, non? Non, il n'y a rien de marqué, mais il y a devait... les pierres qui sont dans le sous-sol à la cave, là. Et tu vois, ça se pose... ouais, c'est des belles pierres plates. Ils ont fait un support pour les poser dessus. Et peut-être qu'ils voulaient faire quelque chose. Ouais, t'en as une là, une là-bas, une là, une là. Une délimitation. Parce qu'en avis, comme tu disais, ici, apparemment, on aurait une fosse septique. Ouais, à première vue, il y a une fosse septique là pour le chalet. On va découvrir, hein. Ouais, là, j'avais un tas de ronds ce matin, c'était blindé. Ah ouais, là, on pouvait pas passer. Alors lui, il s'est fait plaisir. Ouais, lui, bah, j'ai pas pu le toucher pour l'instant. Non, ça fait plus. Mais j'ai pu couper tout ça, tout le tour et tout ici. Donc, attends, je suis à bras nus. Et ça pique. donc là, bah, on peut marcher maintenant quand même pour l'instant. Il y aura de quoi faire quelque chose de pas mal. Ici, on pouvait pas marcher, rien du tout ce matin. Non, ce matin, c'était Bagdad. Donc j'ai mis déjà un bon premier coup. Après, bah, on entretiendra au fur et à mesure. Donc, voilà, je me suis arrêté pour l'instant là-bas. Bah, de toute façon, après, ça descend, ouais. Alors, c'est quoi qu'il y a là? Il y a une voiture. Hein? Oh non! Regarde, c'est quoi ça? La tôle? Ouais. Ah non, non, c'est les tôles où il y a une cave en dessous là. Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait une voiture là. Une voiture enfouie là-dedans. Il y en a une là-bas. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y en a une là-haut. Non, 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 c'est les tôles du machin qui est en bas. J'ai eu trop peur, je vais sortir là-dedans. Mais quand on aura coupé tout ça, on y verra plus clair. Oui. Mais déjà, en fait, tu vois, ici, à ce niveau-là, ça nous fait quand même... Tout ça, ça fait une belle parcelle derrière le chalet. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est un bout de plastique. C'était par terre. Alors, on en découvre des trucs, hein, mon chat. Attends. C'est juste un bout de plastique. Ça évite que les cochonneries elles poussent. Voilà, pour l'instant. Ouais. Et ça fait quand même... déjà un bon peu de nettoyage en une belle parcelle. Là. Ouais. Bien tassé. Là, ça descend bien derrière. Là, il y a des poutres de chemin de fer. Ah ouais. Ici, il y a un extincteur, là, on dirait. Qui traîne. Ça, on va falloir récupérer pour faire des marches là-bas pour la piscine. Hein. Ouais, les poutres. Ça descend bien, là. Après, bah oui, ça descend, c'est la forêt. Donc on fera des barrières. Oh, c'est Bagdad, il y a des pierres et tout partout. Ouais. C'est passé quoi là? Je sais pas. Ça s'est effondré? Non, c'est des branchages qui jetaient, à mon avis. On voit que c'est coupé les branches. Donc ça devait être un tas où on balance. D'accord. On voit qu'il n'y a pas eu d'entretien. Hein, ah bah oui. On va faire déraciner tout cela, là, les mauvaises branches comme ça. Mais bon, petit à petit, ça avance. Hein. Là, j'ai gratté un peu tout ça. Bon, après, on enlèvera tout. Il y a une dalle ici, du coup, tout le long du chalet. Par contre, après, ici, c'est que des ronces, mais ça a l'air de bien descendre, ici, cette partie-là. Ouais. Donc, quand on aura réussi à tout défraîchir là-dedans, et voir à quel point on verra ça descend. Quel point ça descend, même sinon, on mettra une barrière. Ah bah là, il y a une barrière automatiquement. Là. Et voilà, de ce côté. On peut faire le tour. C'est presque une des premières fois. J'avais réussi à passer la toute première fois, moi. Mais là, maintenant, on peut quand même, pour l'instant, marcher là. Ah, ça descend à pic. Hein. Là, du coup, on est revenu devant le chalet. On n'a pas les clés encore. Non. C'est notre premier jour. Seulement de nettoyage. Ouais. Là, il y avait un tas de ronces. C'était un truc de fou. Mais tu vois, il y a une butte de terre, ils ont dû creuser pour enterrer l'assainissement, puis ça n'a jamais été fini, je pense. Ça n'a jamais été fini, donc, on va falloir tout racler, tout remettre bien droit, bien propre. Mais regarde, ça fait une grande place. Hein. Ouais, c'est une belle place. Là, moi, je vois des barrières tout le long, jusqu'en bas. Ouais. C'est trop dangereux, ça. Il y a des enfants ou quoi, faut sécuriser le truc. Hein. Ouais. Là, des marches avec des... Ouais, pour descendre. Des poutres de chemin de fer, ici, là. Là, je vois le truc, moi. Bon, bah, on continue, chaton.
Ouais. Hein? On va voir et quand on va le faire, il faut qu'on filme parce que ce matin, du coup, dans le feu de l'action, on n'a pas filmé. Ah non, on n'a pas filmé grand chose depuis ce matin. En fait, on est parti, allez hop. Oh, vas-y, il faut qu'on puisse passer. T'allumes pas ta caméra. Ah bah non. Il faut qu'on arrive à pouvoir passer. Et là, on a fait un passage tout le long. T'inquiète, on filme pas. On a filmé. Donc là, on a débarrassé tout le devant. Toute cette partie-là. C'est bien. Là, j'ose même pas mettre un pied là-dedans, moi. Là, et... S'il y a un trou, on voit rien en fait. Non, on voit rien. On va y aller au tâton. Là. Un bestiau. Mais déjà, on a réussi à atteindre le garage. Enfin, un des gîtes. En attendant, nous, il va nous servir de stockage. Ouais. Mais ça va être un gîte. Donc là-haut, il y a le chalet qui est là-haut. C'est ici que je vais faire des marches. Des marches avec... Pour descendre. Ah ouais, ce serait super. Ce petit trou-là, c'est là où il y a tout ce qui est le local technique de la piscine. Ici, j'ai coupé tout ça pour qu'on puisse accéder à ce garage-là. Donc là, maintenant, on va pouvoir accéder. Mais voilà, c'était comme... je vais vous faire voir là, sur le côté. On a filmé ce matin. Non, on n'a pas filmé. Si, j'ai filmé un petit peu là-bas. C'était comme ça. Là, dites-vous, c'est un chemin normalement pour aller dans la forêt là-bas. Là, il va falloir que je coupe tout ça encore. Il va falloir qu'on enlève le noisetier qui pousse là. Ah ouais, oui, il est fini. En plus, il nous gêne à chaque fois pour décharger. Et là, du coup, on peut accéder maintenant quand même au garage. Donc c'est là où on va pouvoir stocker notre matos pour l'instant. Ouais, on va commencer. Ouais. Bon, en fait, on n'a pas ramené grand chose. Je me suis dit, on a fait un bon camion, mais en fait, ça représente que dalle. Non. Bon les amis, la soirée approche. On arrive en fin de journée là. Et je vais aller m'occuper de fermer tout ça. Mais j'ai trouvé une petite bête. Une petite bête. Cachée dans... Il y avait des parpaings à l'intérieur sur le côté. Il y avait 3 parpaings l'un sur l'autre. Et puis les parpaings ils ont des petits trous. Je vais vous faire voir. Et puis du coup le dernier parpaing en dessous, quand je retire le deuxième parpaing, il restait celui du dessous. Oh putain, un truc là-dedans. Je dis c'est quoi cette bête? Je vous fais voir ça. Je sais pas si on va voir grand chose, il fait noir. Donc il y avait en fait ici 3 parpaings empilés dans le coin. Et là dans le dernier parpaing, je vais pour prendre le parpaing. Je fais ouah, c'est quoi ça? Je vois un truc bouger à l'intérieur, gris. Bon, je dis c'est bizarre. Du coup j'ai mis, quand je l'ai poussé, j'ai posé tout de suite, j'ai mis le truc. Et je sais pas du tout ce que c'est comme bête qui est là-dedans. J'ai posé, j'avais une petite valisette, là je l'ai posée pour voir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je vais essayer de vous filmer ça. J'ai demandé au petit chat qu'elle vienne pour tenir la caméra, pour filmer et tout, pour faire voir. Parce que je dis ça se trouve, quand je vais enlever le truc, elle va se barrer. Hop, flippette comme elle est. Tiens, elle est restée là-bas. Ah, tu te débrouilles avec ton bestiau. Bon, je sais pas ce que c'est. Alors, elle est cachée dans le parpaing. Je vais essayer de pousser ça gentiment.
Ça devait être son petit nid. Oh, t'as peur, ma belle. Bon, je vais essayer de te sortir pour que tu te sauves. Et c'est pour ça qu'il y a plein de coquilles de noisettes par terre dans le coin là-bas. Alors, je te remets le couvercle dessus, comme ça, je peux te pousser et t'emmener dehors. Bouge pas, ma belle. Voilà. Oh, elle a peur, elle a peur, elle a peur. Vous voyez ce que c'est, les amis? Elle a une grande queue entourée autour d'elle. Ou autour de lui, hein, j'en sais rien ce que c'est. En tout cas, il a peur. Vas-y, envole-toi, sauve-toi. Elle veut pas. Bah alors, boule de poil. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah elle se retourne dans le parpaing, elle va se cacher au fond du parpaing. Ouais, elle se cache, la pauvre. Oh mince. Moi qui pensais qu'elle allait me sauter dessus ou qu'elle allait se barrer comme ça, bah non en fait. En fait elle a peur. Allez, boule de poil. Eh oh. Va-t'en, va rejoindre ta famille ou je sais pas qui. Ouais, je veux pas. Hein. Ah non, elle re-rentre directement dedans. Je te ferai rien, t'inquiète. D'habitude, une souris, un truc comme ça se barre à donf. Et elle veut pas. Bon, bah, je vais laisser ça comme ça et puis elle va peut-être partir d'elle-même. Elle a peur, elle veut pas partir. Elle a peur, elle veut pas partir. Ah, ça y est. Elle est là. Elle était belle. Ça y est, elle sort. Ah, elle est beau. Bah alors. Ça y est, il est parti. Ouais, ça y est. Bah, je sais pas ce que c'est comme bête, mais elle voulait pas partir. J'ai sorti le. C'est gros? Bah ouais, c'est beau quand même. Ça fait comme un plus petit qu'un écureuil. Chinchilla. Ah bon? Un genre de chinchilla. Attends. Et là, j'ai dit tant pis, je vais te laisser là et puis tu verras bien si tu t'en vas ou pas. Ouais. Et du coup, je commence à arranger les trucs et puis elle a tourné autour du parpaing. Tu verras sur la vidéo. C'est sa maison. Et ah oui, mais bon. Maison. Bah, elle va en faire une maison. Ah! Non, ça y est, il est parti. Il est parti là dans les broussailles. Bébé au cas où. Non, non, il n'y a pas de bébé, arrête-vous. En fait, c'était sa réserve de nourriture. D'accord. Et il est parti. Mais il est beau, hein. Franchement, une belle petite Ça bête. fera voir. Ouais. Bah t'avais qu'à venir. Hein. J'avais peur. Je l'ai dit à tout le monde. Et je dis c'est une flippette. Elle est restée là-bas, elle n'ose pas venir. Moi je savais pas. Je vous l'ai dit les amis. Moi je savais pas que parce que je voulais y aller. Je voulais venir voir aussi, vous savez pas. Je l'ai dit. J'ai pas écouté. Maman elle a dit moi j'y vais pas, je reste là, je flippe. Oui, moi j'avais peur. Les amis, petite coupure entre la vidéo, parce qu'on a eu beaucoup de messages et beaucoup de retours sur la vidéo de présentation de la maison. Quel est le prix? Quel est le prix d'achat de cette maison? Comment qu'on l'a trouvée? Alors, comment qu'on l'a trouvée? Ouais. On va commencer par là, mon petit chat. On l'a trouvée, c'est le petit chat qui l'a trouvée, sur le Bon Coin, tout simplement. Oui, elle était sur le Bon Coin. Je vous mets l'annonce, alors sur le Bon Coin et puis sur le site Notercine. Je vous mets l'annonce. L'annonce, ça paye pas de mine. Hein. Non. Faut vraiment ouvrir toutes les annonces quand vous cherchez une pépite. Je vous mets l'annonce, vous voyez tout ce qu'il y a, les photos qu'on avait vues. Du coup, à partir de là, poum, on a pris le téléphone, on a appelé, on a demandé des renseignements auprès de l'agent immobilier. On a eu toutes les infos nécessaires. Et il nous a tout donné. L'adresse, les plans, tout ce qu'il avait en sa possession, il nous a tout donné. Oui. Voilà, ça, c'était tip-top. Ouais. Nickel. Du coup, on a pu regarder et étudier le secteur, étudier le PLU, regarder où c'était, machin, tout chouette. On avait tout regardé. On avait les offres pendant la visite, sur nous. On l'a appelé, on a dit on vient visiter, on est venu, mais avec les offres directement prêtes, quoi. On avait fait plusieurs offres et on est venu en sachant qu'on voulait acheter direct.
Mais elle a été affichée à 220 000 Oui. toute l'année 2023. Elle n'a pas été vendue car l'immobilier était... Le crédit immobilier avait beaucoup augmenté c'est ça. en C'était 2023. la mauvaise période pour eux. Ils l'avaient affiché à 220 000 et ils n'ont pas eu de touche, ils n'ont pas eu de vente. Du coup, début janvier 2024, ils l'ont mis à 160 000. Nous, c'est l'annonce qu'on avait vue à 160 000. Oui. Ils avaient fait une sacrée baisse. Et on est arrivé, et du coup, on l'a visité, on a discuté avec l'agent immobilier, on lui a fait une offre à 120 000. Un peu bas pour lui. Il nous a dit, vous êtes dur, hein. Bah, on essaye, on verra bien, qui sait. Qui tente rien à rien. Qui tente rien à rien. C'est risqué, hein, mais... À la base, on avait un budget de 100 000, rappelez-vous. Oui, on cherchait quelque chose à 100 000, mais c'était dur à trouver. Impossible. Et du coup, on lui a fait une offre à 120 000, et à partir de là, il y a eu une autre visite, et avec une autre offre qui était un peu plus élevée. Donc du coup, on a refait une contre-offre, le proprio nous a refait une autre contre-offre, et à la fin du compte, on a réussi à négocier ça à Roulement de tambour. 145 net vendeurs. Ouais, 145 net vendeurs. Ouais, c'est le prix qu'on l'a touché, les amis. Ça fait 157 000 avec les frais d'acquisition. Pour 19 000 m², 700 m² de bâti, j'estime que c'est très raisonnable. Voilà, Sachant qu'il y a quand même des travaux. Oui, On en est conscient. le gros œuvre est bien. Oui. Le gros œuvre est bien. Après, il y a quand même pas mal de travaux, surtout beaucoup de travaux d'entretien, déjà de remise En fonction. en état et tout ça. Mais voilà, le prix qu'on l'a payé, les amis, 145 000 €. On est en Champagne, dans l'Aube, sur la route touristique du Champagne. C'est ça. Donc, je pense qu'on a fait une très bonne affaire. Du coup, on va faire un petit tour du chalet, parce Ouais, que pendant on la va vous présentation, c'était un petit peu vite fait. Ouais, on va vous présenter le chalet, ce qu'on va en faire. Donc, on va en faire un gîte de ce chalet. On va pas faire notre maison principale ici. On va en faire un gîte parce qu'il a du cachet, il est très bien exposé Oui. et on trouve que pour un gîte, il va être tip-top. Tip-top. Et ça va être un gîte quand même assez grand. Il fait Et il 150 est mètres carrés isolé passés. de la propriété, donc je trouve qu'il est très bien. Il est très bien. On va faire quelque chose de bien. Et dans les pièces qui sont en bas, au niveau des pièces communes, le pressoir que vous avez présenté, tout ça, ici on va faire une pièce relaxation, détente, dégustation pour le champagne, Mais présentation là, on des parle du produits, chalet. tout ça. Oui. Oui, Ouais. tu t'embarques Je encore, m'embarque un petit peu trop. Bon, on vous fait visiter le chalet pour vous dire ce qu'on va faire dans ce chalet, les amis. Donc là, on est dans l'entrée du chalet, le devant initial du chalet, ici. Sachant que ça va changer. Sachant que ça va changer, les amis. Donc ici, on avait une pièce de vie avec une cuisine, une salle de bain, toilette, une douche. Ici, une petite pièce, Cuisine. genre de cuisine, ouais, on va dire. Ici, un escalier pour monter, un petit palier, et qui donne accès à l'agrandissement qu'ils ont fait ici, une grande pièce, qui fait un peu plus de 50 mètres carrés. Donc cette pièce-là, on a bien envie de la garder pour faire la pièce de vie, le séjour, et se faire un petit coin cuisine ici. Et ici, se faire une belle grande pièce, des beaux canapés, une belle grande table, se poser un beau poêle à bois, se faire une belle terrasse sur l'extérieur avec un jacuzzi ou un spa nordique, des trucs comme ça. Pour ici. Donc ici, faire une entrée, l'entrée principale du chalet. Mettre une porte ici. Mettre une porte ici, et comme ça, cette pièce-là, le palier, il est perdu, pouvoir poser les valises, les manteaux et tout le bordel. Oui. Donc, ce petit entrée-là, ça serait une entrée. Ici, on arrive par ici, on garderait l'escalier pour monter à l'étage, bien entendu. Il faut qu'on fasse, oui, un toilette au rez-de-chaussée. On va faire un toilette, je pense, dans cette petite zigouigoui là. Il va falloir qu'on... On ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas trop, on Mais essaie d'imaginer. À la base, un toilette en bas. Une salle de bain. Suite parentale en bas aussi. Voilà, c'est ça. Qu'on ait accès sur une terrasse privative pour les parents. Donc, fermer ici. Voilà. Je me recule. Faire une petite salle de bain privative pour une suite parentale avec un accès à l'extérieur et une chambre. Se faire une petite suite parentale dans cette partie-là. Refaire une salle de bain ici pour tout le monde. Et un toilette ici. C'est à peu près. On ne sait pas s'il va être en bas ou en haut. Il y a une place aussi en haut, mais ça dépend des écoulements, c'est toujours pareil. Ouais. Il faut qu'on casse pour voir si c'est faisable. On monte à l'étage, mais comme ça, on aurait une chambre en fait en rez-de-chaussée, les amis. Oui, il en faut une au rez-de-chaussée. À l'étage, on arrive sur une grande pièce. Ici, on verrait bien aussi, du coup, se faire une cloison ici. Une autre chambre, voilà. Fermer là, avoir une chambre ici. Et une petite salle de bain ici. Ouais, on va voir ce qu'on arrive à faire parce qu'on est quand même assez pentu. Mais idéalement, une deuxième chambre parentale, on va dire. C'est ça. Voilà. Ici, je verrais bien une salle de bain et un toilette pour les enfants, parce qu'il va y avoir quand même une pièce enfant.
Oui, donc on pourrait imaginer garder le petit couloir On pour est accéder désolé, ici. il fait pas beau aujourd'hui, on n'a Non. pas beaucoup de lumière. Non, il n'y a pas de lumière. Non. Donc voir pour faire un toilette Et une petite et salle une d'eau. petite salle d'eau. Et ici, dans cette pièce-là, se faire 3 ou 4 chambres, tout Oui. simplement. Donc comme on a quand même une grande pièce, ce qui équivaut à la pièce qui est en bas, quasiment 50 mètres carrés, ouais, un petit peu moins. alors voir pour faire des petites chambres. Comme on a un Velux ici, hop, fermé, se faire une chambre, garder le deuxième Velux, se faire une autre chambre, et puis, ou alors faire une grande chambre ici, peut-être fermer le fond, garder avec la fenêtre et les 2 Velux, et se faire une grande chambre où on peut faire 4 enfants, parce que souvent, quand on est en vacances, les enfants, ils aiment bien, quand Être ensemble. les cousins, les cousines, tout ça, quand c'est des petits-enfants, ils aiment bien avoir une grande pièce et être tous ensemble, foutre le bordel. On n'a Faire- pas encore fait les plans Ouais, définitifs. on pourrait faire, je pense, soit 2 chambres isolées, en fait, 2 chambres pour des ados, admettons, et faire une grande chambre pour, si c'est des petits-enfants, qui s'éclatent tous ensemble. Ou alors faire 4 chambres. On ne sait pas encore. Voilà, on ne sait pas trop encore, à imaginer, à voir comment qu'on pourrait faire tout ça sur cette grande partie-là, les amis. Bon, on va mettre un garde-fou pour la fenêtre et tout en bas. Mais après, en soi, le gros œuvre est fait, donc c'est vrai qu'il va falloir reprendre l'électricité pour pouvoir différencier les pièces et tout ça, C'est pour pouvoir se projeter. mais je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa ici, les amis. Donc voilà, se faire un beau chalet pour 1 ou 2 familles qui viennent en vacances ici, tout ça. Même une famille. Hein. Même une seule famille, oui, ils ont de la place, voilà, peu importe. En tout cas, faire un chalet assez grand. Et après, on fera les autres gîtes aussi, mais c'est par celui-ci qu'on va commencer. Ah oui, c'est celui-là qui va... On va redéfinir un peu les pièces et puis on va rattaquer tout ça. Donc ça sera prochainement, mais c'est le premier truc qu'on va faire. Avant, on va démousser la maison, Oui, on va faire le nettoyage dans le terrain. Oui. Déjà faire la nôtre. Alors, Vite fait. dans la maison principale, on va juste faire un petit coup de propre pour vivre proprement. Oui, voilà. Qu'on ait un endroit propre pour vivre, chauffer et qu'on soit quand même bien. On refera de gros travaux par la suite. À la fin. On va se De tous préconiser les en gîtes. priorité au niveau des gîtes et des extérieurs. Voilà. Ah oui, 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 c'est ça. On reprend la suite de la vidéo, les amis. Du coup, on était en train de venir sur 2 jours faire du nettoyage. On reprend la suite de la vidéo. C'est parti. Les amis, on est le lendemain matin et du coup, on continue de couper. Le petit chat, la coupe. Regardez, c'est nid de fourmis. Je vous l'ai dit qu'on avait des putains de nids de fourmis, c'est un truc de fou. Là, ça fait des grosses buttes, ça c'est des fourmis rouges. C'est incroyable. Impressionnant. Oui, ça va, ils vont partir au fur et à mesure. Là, en fait, on est au-dessus. Ça fait une butte ici. Donc ici, c'est là où il y a le... En dessous, le... Comment ça s'appelle, mon petit chat? Le pressoir, là-bas. Là où on veut faire la salle de DAS, la salle de repos. Ouais, pièce commune, la salle de jeu. Et en dessous, ici, on a les caves qui sont, à première vue, sous cette butte-là. Et ici, ça rejoint une autre maison. On peut même plus accéder à la fenêtre et tout, là, tellement il y en a. Il y a de quoi faire, mon chat. Ouais, puis ça descend à pic là. Ça descend? Ouais, mais en fait, là ici, c'est, je sais pas, il y a des pierres et tout. Regarde, ça descend à pic ici. Il faut faire attention où on met les pieds quand même. Ah, j'en sais rien, ouais. C'est... on va de découverte en découverte. Hein. Là, de toute façon, là-bas, on a la fenêtre de la chambre. Il y a une chambre ici. C'est... de découverte en découverte. Ah, oui. En fait, ça va être au fur et à mesure qu'on va découvrir un peu comment ça va été fait. Et puis, on verra bien au fur et à mesure. Là, ce sapin-là, il est beaucoup trop près de la toiture. Ah oui, il faut ratiboiser ça. Lui, il est vraiment beaucoup trop près. Il faut couper. Le cerisier, il va falloir lui faire une belle taille et tout, parce qu'il est joli celui-là. Ouais, il est beau. Mais on voit qu'il y a des branches malades et tout, il va falloir qu'on essaye de le traiter.
Après, c'est un détail, ça. Oui. Franchement, il faut qu'on voie C'est où un- on met les pieds, parce qu'en fait, on ne sait rien. Bah non. On sait On rien découvre, du tout. on découvre. Donc on y va doucement, on avance avec la tondeuse, on coupe un peu, Mais on faut essaye faire de... attention, parce qu'on ne sait pas s'il on y a voit, un trou voilà. ou un puits. Aucune idée. On n'a absolument aucune idée, on n'a pas les plans, on n'a rien Non. du tout. Donc là, ce qui est bien pour monter sur la toiture, c'est vraiment pas où mon chat. Là, pour nettoyer la toiture, celle-là, c'est vraiment juste à côté. Mais par contre, il faut faire quand même attention parce que, alors là, il y a une gouttière. Et après, on voit que ça descend le long, là, ça fait comme un trou le long de la maison, donc on verra bien. Là, les gouttières et tout, c'est bouché, ah, bah, c'est normal. Hein. Une fois qu'on aura déblayé déjà tout ça, on y verra beaucoup plus clair. Bon, bah, on continue. C'est parti, encore une bonne journée de travail. Hier, on a ronflé comme des bébés, hein, hier soir. En plus, là, aujourd'hui, il fait moins chaud quand même. Il y a moins de soleil. Hier, il y avait plus de 34 là, parce qu'il affichait sur la voiture dehors. Sur le compteur de la voiture, là, ça a plus de 34 degrés l'après-midi. Oh, putain, on a cramé. On a pris des coups de soleil. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc va. Voilà. Toi, tu vas comme un bourrin, on ne sait même pas si c'est du métal, on ne sait rien du tout, il a tout niqué. Un bourrin. Un bourrin. De quoi? Un bourrin. Ah mais moi j'y vais comme un bourrinos. Non, t'es chiant. Moi j'y vais comme un bourrinos. Il faut déblayer le plus gros, voilà, après. Je m'en carre. J'ai jamais été délicat avec les outils, moi. Ça passe. Puis quand la lame est coupée, je la change. Ben, je vais pas la casser, t'inquiète pas. Voilà, à force, la lame va être morte. Hein. Ben, la lame, c'est pas méchant, ça se change. Mon petit chat. Regarde. Je pense qu'ils avaient essayé de scier avec ça la branche là qui était cassée, qui était coupée. Oh, t'es pas sorti de la berge. Alors, ça c'est fait. T'as coupé quoi là-bas, mon chaton? J'avais des branches là parce que je voulais tourner derrière tout ça. Mais j'avais des branches qui me faisaient chier. On va couper ce qu'il y a au bord de la toiture. Comme ça, c'est des grosses tranches, des grosses branches. Tiens, Choupette. C'est de l'aubépine. Ouais. Non mais je vais les couper et il n'y a plus qu'à les ramasser. Non mais là, tu peux pas. T'as vu les... Bah, je peux les couper en bas avec la tronçonneuse, mon chat. Ah, ok. On fait un tas au milieu là? Ouais. D'accord. On ramasse, Heidi?
va mon petit chou? Oh putain, je suis bannie. T'as vu, on a un petit sapin qui a poussé là-dedans. Je l'ai pas coupé celui-là. Le petit sapin. Là on a un petit sapin. Je verrai le déterrer, le récupérer, le remettre ailleurs. Mais au moins déjà ça respire ici. Là, toute cette partie-là. Ça commence déjà à faire plus propre. Les amis, ça y est, on est cuit. Ouais, c'est sur le chemin du retour. Ouais, on est cuit. On va se rentrer et bien se reposer. On a bien avancé sur une journée et demie en fait de travail. Ouais. On a bien avancé. On va revenir la semaine prochaine, refaire un voyage, commencer à ramener de tout ce qu'on a plus besoin. On n'a toujours pas signé. Hein. Non, non, on n'a pas encore signé chez le notaire. Ouais, un mois et demi, on ne sait pas trop. Ouais. Mais bon, ça va, on a l'autorisation du coup de pouvoir venir nettoyer les abords et ramener tout ce qu'on n'a pas besoin. Ça nous fera toujours ça en moins. C'est ça. Donc là, on a bien bossé, on n'a pas chômé, on a eu chaud. Il a cogné Nestor là et on a eu bien chaud. Donc là, on se rentre, les amis. On vous fait de gros bisous à tous, les amis. À la prochaine. À la prochaine.